Bonjour, moi je m'appelle Jean-Louis Jury, j'exploite en GAEC avec mon frère et mon neveu. On est 3 associés, on a 400 hectares, il y a 320 vaches, on fait 60 hectares de céréales et 25 hectares de maïs. La Sobac, on l'a rencontrée, on était démarché plusieurs années pour acheter en fait le produit. Et avec la persistance de la technicienne, on a commencé petit à petit sur un site. Donc on a commencé en 2012. Après, le souci qu'on avait, c'était au niveau des rumex. On a pas mal de rumex sur toutes les prairies qu'on implante qui arrivent en 2e année. Et ensuite, donc on lutte un peu là-dessus. L'évolution, on commence à la sentir un petit peu. On est dans une parcelle où on a commencé depuis 5 ans, on en voit encore quelques-uns. Et je pense que ça diminue quand même. Après, on a vu quand même, on a beaucoup de légumineuses qui repoussent sur les parcelles comme celle-là. On a pas mal de trèfles où on n'avait pas avant, qui ressortent au bout de la 2e, 3e année d'utilisation. Et après la première récolte d'ensilage, on avait remarqué sur les parcelles qui étaient faites sur le premier site, le régras avait plus de feuilles à la 2e repousse que le premier. Souvent, la repousse, on avait une seule tige ronde avec la graine au bout, alors que chez moi, sur la parcelle où on avait la Sobac dès les premières années, le régras était plus feuillu. Et c'était la même variété, c'est utilisé pareil, c'est fauché en même temps, il n'y a pas de... Les 2 cultures sont menées par le même biais. Voilà. Ce qu'on avait remarqué, on avait fait un essai sur du maïs. On met notre maïs au 18-46 et on a fait un essai sur une parcelle. On avait enlevé la chaîne du semoir à maïs pour ne pas mettre de 18-46 sur 3 ou 4 passages. Donc au début, on a pris un petit peu peur. Le maïs était... on n'avait pas de feuilles, les feuilles étaient moins développées qu'avec le 18-46. On a vu ce phénomène jusqu'à le maïs à peu près à 1 mètre. Et le maïs s'est mis à pousser après. On a fait des pesées juste avant la récolte. On avait plus de grains sur la partie traitée Sobac 118-46 que la partie 18-46. Au niveau tige et grains, on était aux mêmes proportions, on était au même poids, je veux dire, mais la proportion de grains était plus importante sur la partie Sobac. L'ambiance, on n'a plus d'ammoniac. Quand on sort les fumiers des cases, déjà on n'a plus de... Je veux dire, on prend un crocodile, ça ne dépasse pas du crocodile, ça taille bien le fumier. Les pailles sont déjà bien pourries. Voilà. Quelle période? On en met au départ de la litière et on essaye d'en mettre régulièrement. Après, tous les 15 jours, on met pour ne pas avoir trop à mettre d'un coup. Bon, c'est pas régulier, hein, c'est pas 15 jours, ça peut être 10 jours, 25 jours, ça dépend. C'est pas suivant le temps aussi qu'on a. Mais le bactériau concentré, je pense que ça a été une bonne chose parce que ça en fait quand même beaucoup moins à mettre qu'au départ. Là, on met au total 1 kg par mètre cube, donc ça va, c'est assez facile à mettre. On n'a pas de baisse de rendement, on a baissé un peu notre apport d'azote sur toutes les céréales. On ne fait que du triticale. Il y a un petit peu d'orge, mais une petite partie infime. Et on a baissé de 20% notre apport d'azote et sans voir de diminution de rendement aujourd'hui.